Bonjour Rufine. Donc voilà, merci à toi pour les petites corrections, mais très légères somme toute, hein, parce que voilà, il me semble qu'il a tout à fait la tête dans une présentation très claire, qui va à l'essentiel avec des mots-clés. Je me demande si tu ne pourrais pas un tout petit peu l'agrémenter d'une petite illustration ou l'autre, une petite piscine, un petit baigneur, un petit arrière-plan, enfin je sais pas, un tout petit quelque chose, un tout petit peu plus illustré, il me semble. Je vais lancer comment dire, le diaporama. J'espère que ça va continuer avec Zoom. Ça, je sais pas si j'ai bien fait de le lancer, ça a l'air d'être possible. Enfin, je vais peut-être prendre c'est curieux parce que je pensais pouvoir le lancer. J'espère que ça enregistre bien ce que je suis en train d'expliquer. J'espère que ce n'est pas une autre fenêtre. Eh bien oui, je crois que oui. Donc voilà, justement, je vais partager cette fenêtre-là. Donc là, je pense que je suis vraiment en train de partager la bonne fenêtre. Alors, donc ici, ça me va. Je pense qu'au niveau orthographe, tout va bien. Ok. Date, tu pourrais peut-être enlever le mot date, il me semble qu'il n'est pas utile, vu qu'on sait que c'est le 26 juin. Donc, autrement dit, je vais aller trouver un marquage adapté. Tu peux enlever la date, hein, on n'a pas besoin de la date, ça, c'est pas utile. Donc, je continue. Donc, je flèche bas, je continue, ce qui veut bien me faire continuer. C'est pas l'air un peu coincé. Parce que je n'arrive pas. Voilà. Alors, OK pour le sommaire qui arrive. Je me demande si tu n'as pas intérêt ici, au lieu de faire arriver tout ça en bloc, de le faire en l'un à la fois. Donc ça, c'est une histoire qu'on peut peut-être voir demain. Techniquement, je pense que tu peux simplement, dans les paramètres de l'apparition, tu peux demander paragraphe par paragraphe. Je vais aller voir ça tout de suite si je peux te montrer dans la vidéo. Ça me semble peut-être mieux quand il y a beaucoup d'énumérations, de les faire apparaître les uns après les autres, une puce après l'autre, pour régler la question. Alors peut-être aussi ici, confirmation de mes hypothèses. Donc, de mes hypothèses, réponse à ma question de départ, peut-être un peu plus personnelle, me semble-t-il. Je continue. Donc, effectivement, il n'a vraiment pas la continuation de mes là. Donc, ici, introduction, motivation personnelle. Oui, alors là, en fait, tu peux faire arriver directement fait arriver directement l'auteur, hein, parce que c'est un peu curieux. Donc, Valentine Poignon, et puis je crois que tu avais mis en petit femme actuelle. Fais-le, hein, mets femme actuelle en dessous, ça me semble pas mal. Et donc, d'un coup, ça mérite pas d'être des choses différentes. Historique et termes liés au sujet, oui. Alors, comme tout ça est un petit peu pas très coloré et pas très différencié, je me demande si tu n'as pas intérêt à mettre certains mots en couleur. Par exemple, par exemple, les mots-clés comme par exemple risque, euh, hygiène, sécurité, enfin pour un petit peu rendre les choses plus lisibles, je me dis que ça peut être par exemple dans une couleur comme bleu ou bien orange. Enfin, à toi de voir les couleurs, mais que ça soit un peu ou surligné peut-être. Enfin, non, pas surligné, ça c'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, quelque chose qui fait ressortir un petit peu mieux. Donc, même taille, mais couleurs différentes, ça fera ressortir les choses. Surtout en ce qui concerne tes hypothèses, évidemment. Donc, je continue. Ici, je descends. Pour une raison qui m'échappe, il n'a vraiment pas l'air de... Voilà. Mesure alternative au chlore. Oui, d'accord.
Mais alors, je me demande si tu ne mettrais pas le ozone à la ligne. Donc, tu ferais un magenta. Je pense que ça, c'est possible là. Et alors, tu les mets aussi en couleur, même pourquoi pas différentes. Donc, je verrais bien le fuchsia que tu as ou le violet. Donc, un qui serait en fuchsia, en violet. Enfin, histoire de différencier les noms. Voilà, c'est une proposition, hein. Il ne faut pas tenir compte nécessairement de ça si tu n'aimes pas. Alors, première hypothèse, au milieu, le manque d'hygiène, ok. Deuxième hypothèse, donc aussi au milieu. Donc là, elle est trop bas par rapport visuellement à l'autre. Et là encore, mettre des marquages au niveau des mots-clés. Donc, par exemple, moi, je mettrais par exemple manque de visibilité. Voilà, alter, enfin les mots-clés peut-être en tout cas en une autre couleur de ton choix qui passe bien, comme le fuchsia ou le violet, qui ne serait donc pas du bleu, ça tu aurais autre chose, et pourquoi pas en gras, pour vraiment rendre les choses plus visibles. Donc, je continue. Voilà. Alors, enquête et résultats via Google Forms, il n'y a pas de E, c'est voilà, c'est comme ça. Et finalement, je pense que enquête et résultats, ben en fait, via Google Forms pourrait être en dessous avec un magenta et en plus petit. Enfin, c'est une suggestion. Remonter un peu les graphiques, je ne vois pas l'intérêt qu'ils soient aussi bas. Et au niveau de la dominance, comme on repère mieux, il me semble, bleu foncé que le bleu clair, je te propose de mettre les valeurs dominantes plutôt systématiquement en bleu foncé. Comme ça restera, il me semble, plus cohérent. Je ne comprends pas pourquoi celui-là n'est pas dans les autres couleurs en camailleux de bleu ciel, mais de nouveau, ça serait peut-être pas plus mal, si tu veux visuellement être harmonieux, d'avoir tout dans cette espèce de bleu foncé, bleu piscine, je devrais dire, dans la dominante. Le 72% peut être mis en gras hein, pour pouvoir avancer. Alors, décidément, je ne sais pas pourquoi, je ne sais jamais avancer, décidément. Alors, ça, profil des répondants, 50 répondants, je trouve que ça pourrait venir tout de suite. Je vois pas l'intérêt. Donc ça, il faut un peu gérer au niveau de tes animations. On peut voir ça demain. Là, c'est très bien. 44%, 36%. Mais alors, pourquoi ne pas mettre ça en couleur, de nouveau? Donc, en bleu, par exemple, histoire de, hein, peut-être même celui-là en gras, le 44%. Là, j'ai pas compris, parce que tout compte fait, tu ne mets pas les pourcentages. Donc là, c'est curieux, je ne vois pas les pourcentages. Tu as peut-être oublié de les mettre. Donc, où sont les pourcentages? Ok, je continue mon petit chemin. Donc, on continue. J'efface mes dessins. Alors, tout ce qui va servir tes hypothèses devrait être en bleu foncé, bleu piscine. Donc, en gras. Ici, curieusement, tu as l'air de mettre en exergue, en grand, ce qui ne sert pas tes hypothèses. Or, bon, a priori, le règlement intérieur est-il affiché de façon visible? C'est plutôt ceux qui disent non qui devraient t'intéresser. Bon, maintenant, ça dit, il y en a beaucoup qui l'ont vu manifestement. Mais enfin, dans les autres, en tout cas, êtes-vous au courant des produits utilisés? Ça, c'est bien. Bleu foncé pour celui qui sert ton hypothèse. Ça peut être en gras le 62 et le 69. Avez-vous déjà constaté le non-respect des règles en matière d'hygiène? Bon, là, je ne suis pas d'accord, mais en fait, celui-ci, donc le 78%, tu vas le mettre en bleu piscine, bleu foncé. Parce que sinon, c'est bizarre. C'est lui on doit voir en premier et pas le petit 22% de rien du tout. Donc ça, il faut y penser. Ici, je continue. Le passage à la douche des usagers. Donc, ok, admettons. Essayez peut-être un peu de remonter le graphique là. Celui de gauche, il est un peu bas, il me semble. Mais bon. Le 54%,
Non, ça va. L'infrastructure permet d'éviter facilement le passage à la douche. Oui, c'est le 76% qui devrait être mis en bleu foncé, puisque c'est lui qui doit servir tes hypothèses. Pour voir que toi, tu pourras appuyer, dire, vous voyez, quand même, 76% me disent que non, ils estiment que ça permet d'éviter, c'est embêtant. Donc, ce 76%, je répète, de droite doit être en bleu foncé. Avant d'entrer dans le bassin, vos enfants vont-ils se doucher? Ça va. Ça, c'est cohérent pour la couleur. Y a-t-il du savon mis à la disponibilité? On devrait plutôt dire à disposition. Donc ici, c'est à disposition. Là, dans ce cas, ça a du sens. Ah ben non, en fait, ça n'a pas de sens. C'est le 61% qui doit être mis en bleu foncé et le 93% qui doit être mis en bleu foncé pour dire non, vous voyez, c'est pas bien, il n'y a pas de savon. Donc, je continue ma visite. Donc, on continue. Vous arrive-t-il de marcher pieds nus dans le hall, les rebords, gna. Là encore, il faut mettre absolument le oui. Bon, j'ai moins fait attention peut-être à ça dans le graphique, enfin on aurait peut-être pu en parler dans la théorie, dans la partie graphique, mais donc c'est celui-là qui doit être mis en bleu foncé pour pouvoir dire, en fait finalement, il y a quand même tout le monde, énormément de gens qui font ça, et surtout bien entendu les enfants. Et voilà, donc, et limite les 3-6 ans, tu peux même mettre en gras parce que clairement, les petits-enfants, on les contrôle encore moins bien. Voilà, alors je continue. Je ne sais pas pourquoi il ne veut jamais le faire, mais on va y arriver. Alors, c'est quoi la question? Ces plaintes concernent… Oui, alors les plaintes. En fait, par rapport à la diapo précédente, je vois pas trop de quoi on parle. Donc, les plaintes alors. Hein, donc, ou bien vos plaintes. Vos plaintes. Donc là, je pense que tu devrais plutôt mettre vos plaintes. Concernent le plus souvent. Et alors là, du coup, tu pourrais mettre voilà ce que tu as fait là. Et du coup, l'odeur dans le hall, ça sert tes hypothèses. Les problèmes de champignons, ça sert les hypothèses. Donc, il faudrait, bon, la limite, c'est pas tellement grave, ça va, le 32%, il est bon. Mais il faudrait, je me demande si ça n'est pas plus efficace de mettre ici, pour la visibilité du graphique, je me demande si ça n'est pas mieux de mettre plutôt un graphique en barre horizontale avec du coup les étiquettes, les verrues, irritations, odeur classées par ordre croissant, enfin décroissant. Visuellement, c'est plus efficace qu'un secteur dans le cadre d'une présentation. Maintenant, voilà, si tu n'as pas le temps, c'est pas très grave, mais il me semble que ça serait pas plus mal. Je continue ma visite. Oui, celui-là, ça c'est très bien. Ça c'est très bien puisque c'est vraiment en mettant en jaune fluo pétant tout ce qui sert vraiment à ton info. Et donc, c'est pas mal. Alors, peut-être que le sensibiliser sur la propreté 13% doit être à la même taille que prendre une douche avant de nager. Ou alors, tu prends un peu plus grand le 13% et un peu moins grand le 9%. Sinon, c'est pas cohérent. Mais sinon, je pense que c'est pas mal. Puis ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Bon là, je comprends pas pourquoi tu as un blanc. Ça, c'est curieux. Puis, tentative, donc confirmation. Là encore, moi, je mettrais ça en couleur. Donc, le mot confirmation, ça doit sauter aux yeux que tu es contente que ça a confirmé. Et limite, bon là, c'est ton titre en fait. On a l'impression que c'est des hypothèses. Hein. Donc, je me demande si on ne devrait pas mettre ici ma problématique. Voilà,
ou bien un titre, enfin, je sais pas, ça tu vois, hein, on doit peut-être en discuter. Parce que là, comme ça, on a l'impression que c'est ton hypothèse que tu remets, donc c'est curieux, que n'y en a qu'une. Ou alors, tu le mets dans une autre diapo. Hein, donc, tu rappellerais bien ton titre, hein, mais alors, tout en parlant, tu mets ça dans une autre diapositive. Moi, je me demande si c'est pas mieux mettre ce titre dans une autre diapo. Contrairement aux idées reçues, en fait, il vaut mieux avoir plusieurs diapositives avec le texte en grand. On gagne, limite, on perd pas de temps, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc ça, je pense que c'est bon. Alors, je continue. Donc, on arrive, hein, bizarre qu'il y ait encore un blanc, ça, tu n'as pas trop géré les animations. Et donc, voilà, ça, c'est comme ça que je trouve que tu devrais faire le début, là. Hein, donc, constat, puis piste et solutions, puis donc, au fur et à mesure, ça, c'est bien. Et de nouveau, mettre les termes, les mots-clés en couleur. Donc, il me semble que là, on devrait voir apparaître le mot éduquer en couleur, des alternatives au chlore, hein, voilà. Peut-être ne pas mettre, moi je vois pas l'intérêt, ça je vois pas l'intérêt des points-virgules, je vois pas, je pense pas que ce soit utile. Donc voilà. Puis ben en fait là je crois qu'on y est bon, c'est au bout. Puis après, ah oui, sensibilisation. Il y avait donc le mot-clé sensibilisation. Enfant dès le jeune âge. Ça, c'est un peu bizarre ici. C'est enfant dès le jeune âge. Dès le jeune âge. Lors des cours, je ne sais pas si ça fait très long, mais les cours de natation. Voilà. Pour, voilà. Essayer de faire court et tout, mais il me semble que bas âge, c'est les bébés, hein, ou en tout cas jusqu'à 3 ans. Bon, là, je crois qu'on est bon. Je continue mon petit chemin. Je crois que là, c'est bon. Tu es arrivé au bout, là. C'était la dernière. Je ne sais plus. Merci pour votre attention. Enlevez le mot date. Je pense que tu devrais peut-être numéroter les diapositives. Elles ne le sont pas. Donc, il me semble qu'on pourrait envisager de les numéroter. Il y a moyen de faire ça dans les pieds de page. Hein. Diapositive. Donc, vérifier. Hein, je pense que c'est peut-être pas plus mal. Donc, en pied de page. Voilà. Et quand je suis en train de réfléchir ici tout en parlant tout haut, je me demande si tu n'as pas intérêt, si ça ne fait pas plus sympa. Ouais, je pense qu'en fait, il manque quelque chose au niveau de tes pieds de page. Il manque en fait en tout petit, dans chacune, donc en pied de page, il manque le fait de mettre ton nom petit et la date. Donc, le pied de page, pas que le numéro, mais également numéro, pied de page, contenant également en petit, évidemment, ça doit être tout discret, ton nom et la date. Comme ça me paraît assez, ça sera beaucoup plus pro. Voilà, je clôture l'enregistrement du feedback, je te le publie tout de suite et tu peux évidemment déposer ça dans la nouvelle zone de dépôt puisque toi normalement, c'est accessible. Voilà, Rufine. Je dois juste m'en sortir.